La corniche Tamaris a été transformée au 19e siècle en un lieu balnéaire exceptionnel où il fait bon vivre. Mais vous allez le voir, on y trouve également une autre activité, l'élevage d'huîtres. Et nous allons rencontrer le pionnier de l'ostréiculture dans la rade de Toulon. Bon, Christophe, bonjour. Salut. Vous allez où là? Vous vous préparez pour... Ben là, je vais aller faire un petit tour en mer, là, regarder un petit peu les huîtres, la qualité. Tu viens avec moi? Ouais. Allez, je t'emmène. Ouais, là, il faut faire attention. Ah, c'est bon, je suis un peu habitué, moi, alors. Ça, c'est une table à huîtres, tu vois. En fait, on suspend nos coquillages, on va dire, à ce fameux portique, voilà, aussi bien les moules que les huîtres. Et voilà, donc là, je regarde, on va dire, si c'est à peu près uniforme, si c'est, on va dire, bonne pour la vente, tu vois. Et là, du coup, en quantité, ça représente quoi? C'est important? Voilà, sur une corde comme ça, grosso modo, on se tient on va dire, entre 15 et 20 kilos la corde, quoi. Et donc là, ici, donc, sur une table comme ça, je sais pas, tu dois avoir entre 15 et 20 tonnes. Contrairement aux autres sites ostréicoles de Méditerranée, la baie de Tamaris est ouverte sur la mer. La courantologie importante permet un apport régulier en plancton, ce qui fait toute la différence. Là, vous allez voir la qualité que c'est ça. En principe, tu penses que ça doit être magnifique, ça. Tu veux la manger? Bah ouais. Mâche-la bien. Tu vois, enfin, on sait pas, c'est le goût que ça va te laisser sans bouche. La tête de la mâche, non? Hein? D'ailleurs, tu vois, cette année, on a encore eu la médaille d'or dessus. Tu vois, en 2025, on a aussi le prix d'excellence. Excellente, ouais. Ici, à la base, c'est vraiment une zone mythilicole. Avant, ici, ils ne faisaient que des moules. L'activité a commencé il y a maintenant bien longtemps. Ça a commencé en 1860. D'accord. Donc, vous voyez, donc c'est pas d'hier, quoi. C'était une rade donc, qui était super riche. On y trouvait de tout à l'époque. Hein. Aussi bien des frères, des palourdes, des oursins, il y avait vraiment de tout. En 2004, Jean-Christophe rachète une concession à l'abandon, persuadé que l'huître avait aussi sa place dans la baie de Tamaris. Certains en doutaient. Bien entendu, comme je suis de nature un peu têtu, et j'ai donc fait on va dire, mes propres essais. Et d'ailleurs, j'ai bien fait d'essayer parce que vous voyez, au jour d'aujourd'hui, on a quand même réussi à arriver à une qualité, on va dire, assez belle, quoi. Et voilà, on est sur les plus grandes tables, on va dire, en France. Puis, on va dire, j'ai donné, on va dire, le goût, on va dire, à certains de me rejoindre, quoi. Et en tout cas, les clients sont très contents des moules. Hein. En ce moment, la moule Tamaris, elle est vraiment super. Aujourd'hui, 8 conchiliculteurs et 5 aquaculteurs sont installés dans la baie de Tamaris. Leurs coquillages et poissons font le bonheur des consommateurs. Pour nous, c'est important d'avoir un bassin de consommateurs qui sont attachés à nos produits pour qu'on fasse vivre ensemble cette production. C'est le lieu idéal. Bon, le lieu idéal, je ne sais pas. En tout cas, c'est un lieu idéal, effectivement, avec une caractéristique très particulière. C'est que la baie du Lazaret, la baie de Tamaris, c'est un site qui est un peu hybride. En fait, on n'est pas vraiment en pleine mer. On est protégé des tempêtes et on a des apports d'eau douce. Mais ce n'est pas non plus une lagune. Donc on a quand même du renouvellement d'eau. C'est ce qui nous permet d'avoir cette aquaculture avec des coquillages et des poissons. Et cette cohabitation, cette diversité-là, c'est quelque chose de spécifique et d'inhabituel et dont on est très fiers à Tamaris. Aujourd'hui, effectivement, il y a un regain et un coup de projecteur sur la baie de Tamaris grâce à des voisins qui ont obtenu des jolis prix. C'est pas simple tous les jours, hein, mais on s'acharne pour pouvoir perdurer dans notre activité. Demain, nous prendrons la direction de la Villa Tamaris qui se situe juste de l'autre côté de la baie. Vous la voyez, cette somptueuse demeure de 3700 m² est consacrée exclusivement à la photographie. Et demain, nous y découvrirons une exposition, une rétrospective du célèbre photographe brésilien Sebastião Salgado.